Bonsoir mes très chères dames. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. C'est une vidéo dont le but est de permettre aux mamans d'être plus tranquilles. De moins sentir que, comme j'ai pu le ressentir à un certain moment de ma vie et que j'entends pas mal de mamans aussi décrire ce sentiment, de pas sentir que du fait qu'on a des enfants, ça nous prive. On se retrouve privé au niveau de notre confort, au niveau de nos possibilités, de notre liberté. On se retrouve contraint. Alors, en fait, ce qui fait que une maman va avoir du mal avec ses enfants, va avoir le sentiment que c'est dur, que c'est difficile. En fait, c'est exactement cette vision des choses. Cette vision qui est que c'est une contrainte. À partir du moment où la maman voit les choses comme une contrainte, c'est là où la souffrance débute, à mon avis. Il y a ce piège-là, où un être humain arrive sur cette terre et en prenant de l'âge, commence à se faire croire à lui-même, ou en étant exposant à certaines sources de médias, va commencer petit à petit à croire de façon illusoire qu'il est dans ce monde pour kiffer, qu'il est dans ce monde pour profiter. Alors là, je vois les lampes qui s'allument. Mais quoi, on n'est pas là pour kiffer? On est là pour kiffer, on est là pour kiffer. Si on n'est pas là pour kiffer, pourquoi on est là? J'avais vu à l'époque, il y a bien longtemps, une émission sur les milliardaires. Il y avait une jeune femme, une jeune fille héritière comme ça, dont le père était multimilliardaire, et elle passait sa vie, en fait, même pas ses vacances, elle passait sa vie sur des jet skis, sur des yachts, dans des hôtels, enfin super cher et tout. Mais elle allait de luxe en luxe, de kiff en kiff, d'éclatade en éclatade, et avec un grand sourire comme ça, toute bronzée, avec ses grandes lunettes de star comme ça, elle affirme quoi, on vient sur cette terre pour vivre et puis après on meurt. Donc autant kiffer. Si on est là pour vivre et puis après on est là pour mourir. Si la vie c'est de vivre et après de mourir, autant se servir de ces années pour kiffer. Donc si telle est la philosophie, je suis à 100% d'accord. Je suis la première à aller m'acheter des grandes lunettes de star. La première. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Un être ne vient pas sur cette terre, vit et après meurt et après n'existe plus. Ça, c'est une vision athée. Que Dieu préserve de croire une chose pareille. L'âme est infinie. L'âme est dans ce monde pour prendre des points, pour avoir des points, pour gagner des points. Et après, grâce à ça, elle va pouvoir se réaliser à l'infini. C'est-à-dire que le niveau auquel elle va arriver dans ce monde-là, dans cette vie-là, avec un corps d'être humain, c'est le niveau auquel elle va pouvoir accéder à l'infini. C'est-à-dire que si pendant 120 ans, avec l'aide de Dieu, elle a travaillé sur un certain niveau de joie, elle est arrivée à un certain niveau de joie dans sa vie, elle a travaillé sur sa joie, elle a travaillé pour être dans la joie, eh bien ce niveau de joie sera le sien pour tout l'infini, pour toujours. Donc c'est là où on se dit, est-ce qu'on est prêt à se suffire de ce niveau-là de joie? Est-ce qu'on est prêt à se suffire de ce niveau-là de patience? Est-ce qu'on est prêt? Nos enfants ne sont pas là juste pour nous titiller et pour nous faire exploser, ils sont là pour nous faire développer la patience. Et c'est cette même patience qui sera la nôtre pour l'infini, dans le monde à venir. Là où l'âme vit pour toujours. Une fois que le corps n'est plus après 120 ans, c'est l'âme qui continue de vivre. L'âme va avoir ce qui s'appelle tout ce qu'elle met de côté, c'est ce qui va être pour elle. Tout ce qu'elle va cotiser, c'est ce qui va lui appartenir par la suite. Donc on n'est pas juste là pour passer 120 ans et puis après fini, on ne fait plus partie de rien du tout dans un monde, ni de celui-là, ni de celui d'après, il n'y a plus rien, on est juste là pour s'éclater, pour kiffer. Il faut qu'on choisisse notre camp. Est-ce que je suis un athée qui ne croit pas en Dieu et donc qui pense que je suis là juste pour vivre et pour mourir, donc le plus de kiff possible, le moins d'embêtements possible, le moins de contraintes possible,
avec tout ce que cela engendre, pas de mariage, parce que pas d'engagement, pas d'enfants, parce que pas de contraintes, pas de cris, pas de contraintes quand j'ai envie de voir mon petit film tranquillement, pas de... surtout pas de pas faire de bonté envers les autres, parce que ça me saoule, je préfère recevoir que de donner, j'ai pas envie de me fatiguer à donner, je préfère recevoir. Naturellement, l'être humain a plus de facilité à recevoir qu'à donner en général. Je préfère ne pas respecter mes parents, parce que je vois pas pourquoi je respecterais mes parents, j'ai pas envie de les respecter, ça me demande trop d'efforts. Oui, mais la Torah te demande de les respecter. Hormis le fait que c'est tellement évident, ils t'ont donné la vie, ils t'ont fait nourrir, ils t'ont vêtu, ils t'ont blanchi, ils t'ont nourri. Et même s'ils t'ont abandonné, tu leur dois quand même le respect parce que la Torah te le dit. Alors, si on est athée, on y va jusqu'au bout. Ni on respecte ses parents, ni on donne aux autres, ni on est là pour faire du bien, pour créer, pour construire. On est juste là pour kiffer, netto, netto, netto. On envoie les gens balader comme on veut, on s'en fout de tout. On est là. Ou alors, on est des gens croyants et on choisit le camp des croyants. Les croyants, c'est je suis là pour construire. D'accord? Quand quelqu'un va au travail avec son ciment et ses pierres, il sait qu'il n'y va pas pour kiffer. Mais il sait qu'il y va pour construire et il sait qu'il aura un salaire à la fin. Donc il est tranquille. Il est tranquille, il sait vers quoi il se dirige. Tu sais que tu vas pas à Euro Disney. Ben, je sais, je vais travailler avec mon ciment et mes pierres. Mais ça va, tu vas tenir le coup. Enfin, je veux dire, t'es pas en train d'aller faire des petites attractions et de manger une barbe à papa. Oui, je sais bien, mais il faut bien que j'aille gagner mon salaire et que je construise quelque chose et que je fasse quelque chose de mes mains. Ah, on est d'accord. Donc, la vie, c'est pareil. Si on part avec un point de vue de je suis là pour kiffer, j'espère que ma vie va être un grand parc d'attractions, eh bien, autant vous dire qu'on va être frustré à de nombreuses reprises. On risque d'être frustré longtemps, souvent, et à des niveaux de plus en plus importants. On risque d'être frustré et encore frustré et encore frustré. Parce que cette vie a été créée par Dieu pour permettre à l'homme d'être dans l'effort. Et si l'homme n'a pas compris qu'il est dans ce monde pour faire des efforts, pour s'efforcer, la amal adam yulad, uniquement le but de l'être humain, c'est d'être là pour faire des efforts. Si l'être humain n'a pas capté ça, n'a pas compris cette chose-là, sa vie est une suite de souffrances. Chaque fois qu'il n'est pas dans le kiff intense, chaque fois qu'une situation ne lui donne pas du kiff, c'est une souffrance. Parce que je suis là pour kiffer. Mon Dieu, je veux kiffer. Il y a de quoi devenir fou. Si tu es dans ce monde pour kiffer, tu deviens fou. Tu deviens fou. Parce que cette vie n'est pas faite pour kiffer. Alors, les gens peuvent dire, mais attends, mais je veux dire, c'est... Alors quoi, comment tu vois la vie comme un enfer? On est là pour... Mais non, le goût de l'effort est agréable quand on sait à quoi ça sert. Quand on sait pourquoi on fait des efforts, le goût de l'effort est agréable. Et le goût de l'effort est encore plus agréable que le goût du rien. Que le goût du rien du tout. Au nom du rien du tout. Au nom du kiff. Au nom de la liberté. Au nom de la non-contrainte. Du non-engagement. À partir du moment où l'être a compris le rôle de sa vie, le but de sa vie, le pourquoi du comment, pourquoi il est là sur Terre, peu importe la difficulté, s'il est renforcé dans cet état d'esprit qu'il est là pour faire des efforts, eh bien sa vie est un paradis, même si ça demande beaucoup d'efforts. Et donc en l'occurrence, pourquoi je parlais des mamans et des enfants? Parce que les enfants, ça demande des efforts. Les enfants, en général, c'est plus bruyant que silencieux. En général, c'est plus éveillé que endormi. En général, c'est plus, ça veut plus s'agiter et rigoler que de mettre le doigt sur la bouche et d'attendre que maman me donne des ordres et les faire à la lettre. En général, si l'enfant est en bonne santé. Et donc, une maman qui part avec un état d'esprit de « je suis là pour kiffer », qui a encore un petit peu le pied dans l'adolescence, qui a encore un peu le pied dans l'enfance même, et un pied dans le fait d'être parent et un pied dans l'enfance, cette maman va être déchirée. Cette maman, elle va être déchirée entre deux pôles et risque de souffrir, risque de regarder ses enfants avec un regard un petit peu difficile. Donc voilà, il faut se mettre en tête qu'on est là pour éduquer, pour faire de la bonté, pour donner à nos enfants, et que nos enfants sont là
pour nous aider à nous améliorer, pour pouvoir devenir des gens plus raffinés. À très bientôt. Shavuot Tov.